Salut mes chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran qui nous demande d'étudier les variations de la fonction suivante, définie sur R plus étoile par h de x qui est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x de 1 sur ln de 1 plus t au carré dt. Bien, mes chers amis, ça c'est un exercice d'application très facile. Alors j'ai choisi cet exercice pour vous rappeler une propriété du cours, pour mettre le point sur une propriété du cours. C'est une propriété très importante. Donc, en connaissant la propriété, vous pouvez résoudre facilement cet exercice, comme j'ai dit, parce que c'est un exercice d'application et non pas un exercice d'intégration, dans lequel on aura besoin d'intégrer beaucoup de propriétés, de théorèmes. Mais cela, c'est un exercice d'application, on va juste appliquer une propriété du cours. Alors, laissez-moi d'abord vous rappeler cette propriété. Ensuite, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Bien. Alors, la propriété là. Alors, la propriété nous dit soit une fonction f continue sur un intervalle i, et soit v, une fonction dérivable sur un intervalle e, tel que l'image de e par la fonction v est inclue dans i. Ça veut dire que les images de v se trouvent sur l'intervalle i. Et donc, si on a ces deux conditions, ça veut dire f, une fonction continue sur i, et v dérivable sur e, alors la fonction psi de x, regardez cette fonction comment elle est définie, qui est égale à l'intégrale allant de a jusqu'à v de x, f de t dt, avec ce a qui appartient à i. Alors cette fonction psi est dérivable sur e, et sa dérivée, psi prime de x, est égale à v prime de x, fois f de v de x. Voilà, la démonstration de cette propriété est très facile. Elle repose sur la dérivée du composé de deux fonctions. Donc, ce n'est pas le but de cet exercice, mais la démonstration est facile. Donc, on va utiliser cette propriété du cours pour résoudre notre exercice. Voilà. Alors, dans notre exercice ici, la fonction f de t, qui va jouer le rôle de f de t, la voilà, c'est celle-là, c'est 1 sur ln de 1 plus t au carré. Donc, c'est de là qu'on va commencer. Donc, je veux dire la fonction f qui, à chaque t, lui donne une image 1 sur ln de 1 plus t au carré. Alors, qu'est-ce qu'on exige d'après la propriété ici? Il faut que cette fonction soit continue. Eh bien, on sait que les fonctions logarithmiques sont continues sur leur domaine de définition. Donc là, on sait que quel que soit t dans l'intervalle r plus étoile, alors ln de 1 plus t au carré est toujours différent de 0. Et 1 plus t au carré est toujours supérieur strictement à 0. Donc, c'est une fonction continue. Donc, et continue sur R plus, ou bien R étoile plus. Maintenant, on va trouver les fonctions qui vont jouer le rôle de V. Mais regardez, là, on n'a pas encore le nombre qui appartient à i, mais on va regarder ce qu'on va faire. Donc, on a ici deux fonctions. Les bornes de l'intégrale sont x et 2x. Donc, je vais considérer, par exemple, et les deux fonctions, donc je vais appeler la première fonction par exemple u, qui à chaque x lui associe x, et la fonction v
qui à chaque x lui associe 2x. Alors ces deux fonctions, elles sont dérivables, ce sont des fonctions polynomiales. Donc les deux fonctions sont dérivables sur R plus étoile, et leur dérivée est, on voit bien que U' de x c'est 1 et V' de x c'est 2. Voilà. Donc maintenant, on va chercher à se retrouver avec cette expression. Ça veut dire qu'il faut trouver une intégrale a jusqu'à une fonction v de x. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser la relation de Charles. Alors, d'après la relation de Charles, on a, alors qu'est-ce qu'on a? Regardez, je vais écrire h de x, notre fonction qui est égale à l'intégrale de x, de x, f de t, dt, qui va être égale, donc je vais choisir n'importe quel nombre qui appartient à R étoile plus, donc je vais choisir 1. Vous pouvez choisir 2, 3, vous pouvez choisir n'importe quel nombre, mais il doit appartenir à R étoile plus. Donc je vais dire de x jusqu'à 1 de ft dt plus maintenant de 1 jusqu'à 2x. Voilà, vous connaissez la relation de Charles, f de t dt. Regardez là, on a l'expression qui se trouve dans la propriété. Ici, vous avez a jusqu'à une fonction, mais dans le premier intégral, ici, on n'a pas cette expression. Mais on sait que l'intégrale de x allant de x à 1 de ft dt est égale à moins l'intégrale de 1 allant de 1 jusqu'à x ft dt. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc h, dans ce cas, va être égal, je vais commencer par l'intégrale de 1 de x jusqu'à 2x ft dt. Et là, je vais mettre moins l'intégrale maintenant de 1 à x. Voilà, j'ai inversé les bornes de l'intégrale, donc ça nous donne l'opposé. Donc ft dt. Et maintenant, vous voyez, on a les expressions de la propriété. Voilà, alors ici le v ici de la propriété, ici le v de x, c'est 2x, et de l'autre intégrale, c'est x. Donc on sait que ces deux fonctions, u et v sont dérivables. Donc je peux utiliser la fonction, la propriété qui nous dit que prime, la dérivée de cette fonction, va être égale à la dérivée de cette fonction qui se trouve dans l'intégrale, v' de x fois f de v de x. Donc regardez, je peux écrire maintenant, je vais les réécrire ici, on a h de x qui est égal à l'intégrale de 1 de x ft dt moins l'intégrale allant de 1 jusqu'à x de ft dt, donc h' de x, je vais appliquer la propriété, c'est la dérivée de 2x, ça veut dire, je peux même ici vous écrire d'abord l'intégrale allant de 1 jusqu'à vx, f de t dt, moins l'intégrale allant de 1 jusqu'à u de x, f de t dt. Parce qu'on a dit que v c'est 2x et u de x c'est x. Donc j'applique la propriété directement, je vais dire que ça vaut v' de x fois f de v de x, moins cette fois u' de x fois f de u de x. V', on l'a déjà calculé, c'est 2. F de v de x, ça veut dire c'est 1 sur ln de 1 plus
v de x au carré. Moins, la dérivée de u c'est 1, donc moins 1 sur ln de 1 plus u de x au carré. Donc ce qui nous donne 2 sur ln, alors le v c'est 2x, donc au carré, ça va nous donner 4x au carré. Moins 1 sur ln, alors le u c'est x, donc 1 plus x au carré, égale à 2 fois ln de 1 plus x au carré, moins ln de 1 plus 4x au carré, tout ça sur ln de 1 plus 4x au carré fois ln de 1 plus x au carré. Là, on cherche à trouver une expression qui nous facilite l'étude du signe de h'. Donc, je continue de développer. Donc, h' de x égale à, alors on s'est arrêté ici à 2 fois ln de 1 plus x au carré, que je peux écrire maintenant, c'est ln de 1 plus x au carré, le tout au carré, moins ln de 1 plus 4x au carré sur ln de 1 plus 4x au carré fois ln de 1 plus x au carré. Je développe encore. Là, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc, je vais dire que h' de x égale à ln de, voilà une fraction, 1 plus x au carré, le tout au carré, sur 1 plus 4x au carré. Tout ça sur ln de 1 plus x au carré, plus 4x plutôt, plus 4x au carré fois ln de 1 plus x au carré. Donc on va étudier le signe. Donc on va d'abord voir où s'annule cette dérivée, cette fonction dérivée. Donc h' de x égale à 0. Cela équivalent à dire que ln, c'est le numérateur qui va être égal à 0. 1 plus x au carré, le tout au carré, sur 1 plus 4x au carré égale à 0. Et donc, cela équivalent à dire, bon, le 0 c'est ln de 1. Ça veut dire que 1 plus x au carré, le tout au carré, sur 1 plus 4x au carré est égal à 1. Donc, cela est équivalent à dire que, donc, je vais écrire directement, je vais développer cette identité. Ça veut dire 1 plus 2x au carré plus x à la puissance 4, moins, je multiplie 1 fois 1 plus 4, donc 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 4, donc x au carré c'est moins 4x au carré, le tout sur 1 plus 4x au carré. Alors vous savez résoudre ce genre d'équation, hein, c'est très simple. Alors le 1, le moins 1 vont se simplifier, et donc cela équivalent à dire que x à la puissance 4 moins 2x au carré sur 1 plus 4x au carré égale à 0. Je factorise par x au carré, facteur de x au carré moins 2 sur 1 plus 4x au carré égale à 0. Et donc c'est le numérateur qui va être égal à 0, ça veut dire cela équivalent à dire que x au carré fois x au carré moins 2 qui est égal à 0, et cela équivalent
à dire. Pour x égale à 0, qui est une racine double ici, ce n'est pas une valeur valide parce que x appartient à R étoile plus. Et donc même chose ici, je vais exclure moins racine carrée de 2. Donc ce qui va rester, c'est racine carrée de 2. C'est la valeur qui annule cette expression sur l'intervalle, car x appartient à R étoile plus. Donc voilà, là c'est là où s'annule notre dérivée. Maintenant, je vais étudier le signe de cette expression. Regardez, si je prends l'expression par exemple 1 plus x au carré, le tout au carré sur 1 plus 4x au carré moins 1. Alors cette expression s'annule en racine carrée de 2. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. On a vu l'équation ici, il y avait égal, mais maintenant j'étudie les signes de cette différence. Donc là, elle va être négative, et là, elle va être positive, parce que cette expression-là, le x il est positif au carré est toujours positif, donc x au carré moins 2. Alors entre les racines, ça veut dire moins racine 2 qu'on a exclu, et racine 2 va être négative. Hors des racines, elle va être positive. Ça, vous le savez faire. Donc, je peux dire maintenant, quel que soit x dans l'intervalle 0, racine carrée de 2, on voit bien sur cet intervalle que 1 plus x au carré, le tout au carré, sur 1 plus 4x au carré est inférieur strictement à 1. Donc, ce qui implique que ln de 1 plus x au carré, le tout au carré, sur 1 plus 4x au carré est strictement inférieur à 0. Et ça, c'est h'. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, que notre h', la voilà, c'est ln, c'est ln de 1 plus x au carré, le tout au carré sur 1 plus 4x au carré, sur ln de 1 plus 4x au carré fois ln de 1 plus x au carré. Le dénominateur est toujours strictement positif parce que x appartient à R plus étoile. Donc ce qui va définir le signe, c'est ln de 1 plus x au carré. Et donc je peux dire là, donc h' de x est strictement négatif. Alors h est strictement décroissante. Strictement décroissante. Voilà. Sur l'intervalle, maintenant, quel que soit x, sur l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini, eh bien c'est la même chose. 1 plus x au carré, le tout au carré, sur 1 plus 4x au carré, va être strictement supérieur à 1, ce qui implique que ln de 1 plus x au carré, le tout au carré, sur 1 plus 4x au carré, va être strictement supérieur à 0. Donc, h' de x va être strictement positif. Alors, dans ce cas, la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. Voilà les variations de la fonction h. Voilà, mes chers amis, c'est là que s'achève notre vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.